Eh bien bonjour et bienvenue dans le petit bazar de la Miss Knitter. La Miss Knitter, c'est moi, je suis Karine. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram sous le pseudo La Miss Knitter. Je vous mets la petite photo ici, ainsi que sur Ravelry, sachant que ça s'écrit légèrement, différemment. Voilà. Soyez les bienvenus si vous arrivez là pour la première fois. Si vous êtes de retour et parce que vous êtes fidèle, je vous remercie infiniment de votre fidélité, de tous les messages que vous m'avez laissés suite au dernier podcast, de tous vos messages d'encouragement et de bonne santé. Eh bien écoutez, voilà, je reviens avec le sourire parce que c'est mon tempérament de toute façon, que c'est les vacances, donc je suis en train de ne rien faire en même temps que les autres, et ça c'est très bien, c'est très réconfortant pour mon cerveau d'être... Ah mince, excusez-moi, il y a des petites notifications qui arrivent, voilà, j'éteins tout ça. Oui, donc on est en vacances, donc je ne fais rien comme les autres, et ça me fait du bien, ça me rassure. Et voilà, et puis on a de la chance d'avoir de la neige, on a eu du soleil jusqu'à présent, là c'est un peu moins beau, mais la neige retombe. Donc on a tout pour être heureux. Sous les bouclettes c'est toujours un peu Bagdad, mais c'est comme ça, voilà. Il faut du temps et je le prends, et du coup je tricote énormément, je tricote énormément et ça me fait beaucoup de bien parce que ça m'occupe la tête, voilà, ça c'est très chouette. Donc je suis ravie de vous retrouver, je suis ravie de tous les échanges qu'on a pu avoir sur les lectures aussi, et on va en reparler. D'ailleurs j'ai oublié de vous parler d'une lecture la dernière fois, donc je vais le faire maintenant. Et puis en fait j'ai pas mal de trucs à vous montrer, donc je vais pas trop traîner non plus. Je porte. Ah oui, alors excusez, donc du coup le setup un peu tout nu, parce qu'on est à la montagne et que vous savez que c'est toujours un peu briquet de broc quand je tourne ici. Donc pour une fois je ne suis pas installée sur la pile de jeans de mon amoureux, Pogue Véro. il est parti en rando à ski, donc il va pas débarquer tout nu pour récupérer son pantalon. Donc je ne suis pas sur la pile de jeans, je suis sur la commode, voilà, et donc par le mur bleu pan que j'adore, parce que j'ai lutté pour avoir cette couleur dans ma chambre et que j'ai peint moi-même, vous voyez que c'est pas parfait, mais j'adore ce petit mur. Donc voilà, il n'y a rien autour de moi, c'est un petit peu différent d'habitude, mais c'est le podcast des vacances, voilà. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, je voulais vous dire que je vais pas trop traîner parce que j'ai beaucoup de choses... Ah oui, non, qu'est-ce que je porte ? C'est ça en fait le truc. Je porte mon ranunculus que j'aime d'amour. Alors attendez, je vais faire un petit peu comme ça. Vous oubliez le bazar sur la table de nuit. Voilà, donc il est cropped, je le porte, c'est pour ça, sur un t-shirt long un peu collant. Donc il est fait dans les laines de Woollette de la couleur Olivia. Son mohair est soie et son... de mémoire, c'est sa single. J'ai encore oublié le nom de la single, ça va me revenir. Que j'ai fait donc en manche coude, enfin je sais qu'elles ont un nom, mais je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, avec un high-cord au bout. Contrairement à la taille qui est faite avec une grande bande de côte torse. Voilà. Je porte ma magnifique broche qui m'a été faite par mon ami Alix que j'aime d'amour, sur laquelle il est brodé chaude comme le climat, qui est une inspi d'une artisane qu'on avait croisée, je me remets comme ça, voilà, qu'on avait croisée à la fête de Malakoff, et j'avais beaucoup aimé les broches qu'on pouvait y voir. Il y avait des slogans qui étaient très rigolos, et en fait dans mon calendrier de l'Avent, vous le savez, on fait des swaps avec les copines, et cette année c'est Alix qui m'a préparé mon calendrier de l'Avent. Vous avez déjà pu voir les merveilles, et je vais vous en montrer une autre d'ailleurs, son marque-page qui m'accompagne tout le temps. Elle, dans mon calendrier de l'Avent, elle m'avait fait cette jolie petite broche qu'elle a donc brodée elle-même avec des matériaux recyclés. Et si ça vous intéresse de voir comment elle a préparé mon calendrier de l'Avent, elle a fait une vidéo, elle a un podcast, Alix, c'est Au fil de la patience, et elle a fait une vidéo donc sur la manière dont elle a préparé mon calendrier de l'Avent, et j'ai trouvé ça tellement chouette de découvrir ça après avoir ouvert mon calendrier de l'Avent,
que j'ai décidé, puisqu'on a reconduit... c'est la 3e année, donc on se fait l'échange de calendrier de l'Avent avec les copines de la parenthèse enchantée. Donc j'ai décidé à mon tour d'enregistrer en fait ma préparation du calendrier de l'Avent, sachant que je l'ai déjà commencé, avec grand plaisir. Parce que de toute façon, quelle que soit la tricopinamie sur laquelle je serais tombée, de toute façon ça aurait été un plaisir. Donc j'espère qu'elle sera aussi contente que moi de découvrir au mois de début janvier en fait la préparation de son calendrier de l'Avent. Donc Alix, je te pique l'idée parce que j'ai trouvé ça tellement chouette, ça m'a fait tellement plaisir de voir les coulisses que j'ai décidé de faire la même chose. Voilà. Donc je porte également des créoles avec des petites pierres qui sont c'est de l'œil de tigre, de chez Zag, bijoux, avec le petit collier assorti qui m'a été offert pour mon anniversaire, pour mes 50 ans au mois de décembre, par une de mes meilleures amies, Laure, qui ne passe certainement pas là, parce qu'elle est tricoteuse, donc elle n'est pas tricoteuse, pardon, donc elle va pas se farder mes podcasts tricot, on s'aime beaucoup, mais je la comprends. Et voilà, et je crois que c'est une pierre qui donne de la force, voilà, dont la réputation est de donner de la force, et donc j'aime énormément cette parure de bijoux que je porte très souvent. Je porte mes petits bracelets que j'adore, toujours, autant. Et j'ai de l'œil du tigre aussi dessus. Et je porte une très très belle bague qui m'a été offerte par ma fille Romane, qu'elle a ramenée d'Italie, qui est décorée. Donc vous le voyez, son sous-vert à la feuille d'or. J'aime énormément cette bague, voilà. Voilà, vous savez tout ce que je porte. Donc, pour vous raconter un tout petit peu tout ce qui s'est passé en termes de tricot, j'essaye de... Voilà. J'ai fini des objets, bien évidemment. On va commencer par les petits... déjà, celui qui est déjà sorti. J'ai eu la chance de tester les moufles Sembro, Sambro, je sais pas comment... J'ai tendance à dire Sembro, mais c'est Sambro, c'est le nom d'un pain. D'ailleurs, ça n'a rien de particulièrement exotique, donc je pense que c'est plutôt Sambro. Je sais que mon amie Julie me corrigera, parce que ce sont les pains du Kéras, donc elle me corrigera sur la prononciation. Voilà, je compte sur elle. Donc les moufles Sambro, elles sont... Donc je les ai faites, alors attention, ce n'est pas une blague, vous connaissez mon projet d'utilisation de mon stock de laine We Are Knitters, donc je les ai faites en We Are Knitters. C'est de la Meriwool. Alors la Meriwool, elle... Ah, j'ai pas la bague. J'ai pas la bague. Donc c'est du mérinos, mais c'est une laine méchée, donc extrêmement douce. Elle fait 136 mètres pour 100 grammes, si je dis pas de bêtises, sachant que le patron préconisait une déca avec une lace. Donc j'étais pile dans l'échantillon et dans les aiguilles. En général, j'ai la même tension que Sandrine. Donc pardon, ce sont des moufles qui ont été designés par Sandmej. Et donc en général j'ai la même tension qu'elle, donc ça l'a fait et très bien fait. Et comme le tissu est volontairement un peu dense, le fait que ce soit une laine méchée, ça permet un échantillon un peu dense va permettre de faire en sorte que la laine s'abîme moins, parce que les laines méchées, c'est comme les singles, c'est très beau, mais ça a tendance à s'abîmer. Le frottement fait que... Mais c'est normal, c'est la nature même de la laine qui veut ça. Voilà. Donc j'aime beaucoup... Le coloris, c'est Spotted Mauve. Je crois qu'il se fait toujours. Hein. Je vous le signale quand même, parce que dans les autres, vous allez voir que... Oui, j'ai enlevé la bague pour que ce soit quand même plus joli. Elles sont très très belles. Alors bien évidemment, elles se démarrent par le poignet, avec des côtes torse. Ensuite, vous avez un petit motif fantaisie qui est très sympa. Et donc en fait, qui rappelle le pull qui était déjà orné de ce petit motif fantaisie. Et puis ensuite, c'est des moufles assez traditionnels. Vous faites des augmentations, je vais vous montrer comme ça, gousset pour le poignet, pour le pouce. J'ai des petits problèmes avec les mots. Voilà. Ensuite, arrivé à la séparation, vous mettez les mailles du pouce en attente. Vous continuez tout droit, donc en Magic Loop, vous pouvez très bien travailler avec des mini circulaires. Moi, je préfère le Magic Loop, ça me fatigue moins les doigts, mais bon, chacun fait bien comme il a envie. Et puis ensuite, vous avez un jeu de diminution et vous terminez par un grafting. Voilà, vous reprenez vos mailles du pouce, que vous tricotez droit, et puis ensuite, vous fermez au bout. Voilà. Donc, ah, ça faisait longtemps, la petite bulle. Attendez, il faut que j'essaye d'autres trucs. Est-ce que si je fais des cœurs... Oui, bien sûr. Bon, je suis désolée. C'est un podcast avec des effets spéciaux. Hein. Si vous n'avez pas l'habitude, je crois que ça ne se voit pas ailleurs encore. Peut-être je lance une mode. Si vous le voyez chez d'autres podcasteurs et d'autres podcasteuses, c'est que j'aurais lancé une mode, je serais très fière. Je ne le prendrai pas du tout comme un plagiat, mais comme un hommage, bien évidemment. Non,
Voilà, j'ai pas désactivé le truc, vous m'avez dit que ça vous faisait rire aussi. Moi ça m'amuse, donc ça restera comme ça. Mais je ne savais pas que ça fonctionnait avec les moufles. Et bah voilà, ça fonctionne avec les moufles. Donc les moufles Sambro de chez Sandmèche qui sont disponibles sur Ravelry. J'ai pas le prix. Vous irez le voir. Je crois qu'elle a fait un petit prix de lancement tout doux, je crois, il me semble, je veux pas dire d'ânerie. Mais elles sont très très belles, voilà. Et franchement, c'est hyper sympa. Vous consommez pas énormément de laine. Tout est indiqué sur ma fiche Ravelry, mais du coup ça vous permet en plus de passer vos restes parce que parfois on a des beaux restes de laine déca, notamment quand on a fait des châles, etc. Et vous pouvez très bien les imaginer en bicolore avec un poignet d'une couleur différente ou juste le motif ici de couleurs différentes. Enfin, je pense qu'il y a moyen vraiment de s'amuser. Moi j'avais envie, alors j'ai fait le pull, pas le pull Sambro, je l'ai pas testé, mais j'ai fait le pull érable de Sandmèche exactement avec la même laine, donc j'étais contente d'avoir les moufles. Et puis surtout, vous l'avez vu peut-être sur Instagram, sur ma publication pour la sortie du patron, il match parfaitement, il va parfaitement avec mon châle de l'écheveau solidaire, vous savez, le châle entre les lignes, qui était réalisé avec les laines du calendrier de l'Avent, je crois d'il y a 2 ans, ou 3 ans peut-être. Oui, parce qu'après elle a fait des box, donc je crois que ça va faire 3 ans. Donc voilà, il est parfaitement assorti, donc elles sont parfaitement assorties, pardon. Donc ça, c'était très très chouette. Et puis j'avais cette pelote qui me restait du pull, donc une pelote et demie. J'ai passé une pelote et demie de comment ça s'appelle, de Meriwool. Donc voilà, j'ai trouvé ça chouette. Donc je vous les conseille, ces petites moufles, elles se font très rapidement, hein. C'est une soirée, une moufle, hein. Franchement c'est hyper rapide. Et j'ai fini mon poncho. Alors ce poncho, il sort demain. Je triche un petit peu, hein, voilà, mais je sais que Cécile ne m'en voudra pas. Alors le seul truc, il faut impérativement que je lui colle vous savez, une petite, j'en ai un sur mon métamorphique, une petite, voilà. Vous voyez là le truc en cuir, ça s'appelle une étiquette, voilà, c'est ça. Que vous mettez devant notamment. Alors, vous allez me dire, hein, en mode flemmasse, je pourrais me faire simplement un petit bout de laine comme ça pour reconnaître le dos, parce que comme il est très large, vous voyez, il y a des rangs raccourcis, mais un coup sur deux, entre les manches, le dos, le devant, je sais plus où on en est. Donc j'arrive à retrouver tout le temps, tout simplement parce que je l'ai bloqué. Donc déjà la pliure m'aide. Hop, donc ça... Excusez-moi, hein, je cherche 2 secondes, hein. On est ensemble, on ne s'ennuie pas. Voilà, je pense que là je suis bien. Alors, ce que j'adore dans le poncho, c'est que vous pouvez le porter comme je le fais là. C'est-à-dire en manteau, en quelque sorte. Attendez. Ah bah si je suis sur la manche, on va le voir tout de suite parce que mes seins ne vont pas rentrer dedans. Je dois être sur une manche. Ouais, c'est ça. Regardez, j'ai le pliage du blocage en plein milieu. Donc normalement... Ouais, c'est bon. Voilà. Oui, oh, c'est bon. Alors, je l'ai fait en alpaga. 100% alpaga pour le coloris principal. Donc le problème, vous le voyez tout de suite, c'est qu'il se l'étend beaucoup. Bon, alors moi j'aime bien. Donc ça, c'est pas un problème. Voilà. Moi j'aime bien le côté col un peu loose comme ça. Il n'est pas du tout fait pour se porter comme ça. Vous le verrez sur les photos des filles. Normalement il tient droit. Vous mettez une jolie petite chemise blanche à l'intérieur et ça fait très très beau. Bon moi le mien il dégueule un peu. C'est pas grave. Sachant que voilà, moi j'aime bien. Donc j'ai tendance à le ramener. Comme je reconnais pas ma droite de ma gauche avec la caméra. Voilà. Hop, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que ça donne en ayant un petit peu de recul. Pas évident. Oui, c'est le bazar sur ma table de nuit. Voilà. Toc. Et vous avez donc la commode qui est là. Voilà. Toc. Il a une envergure de malade. Il s'est beaucoup détendu au blocage. Et alors, je l'ai mis sur ma fiche Ravelry. J'ai indiqué sur ma fiche Ravelry. Je ne sais pas pourquoi. Au début, j'ai cru que je m'étais plantée dans les augmentations et que donc j'avais consommé beaucoup plus de laine. C'est la raison pour laquelle j'ai mes coloris contrastants dans les côtes du bas. Normalement, non. Normalement, vous continuez en coloris principal. En même temps, c'est pas écrit dans les lois de la police du tricot. Vous faites bien ce que vous voulez avec les couleurs. Et franchement, je suis pas déçue. Je trouve que, vu l'amplitude qu'il a,
et la couleur que j'ai choisie. Hein, on est en gazpacho, d'accord? Donc rouge-orange. Je trouve un peu sympa de casser le bas avec d'autres couleurs. Sinon, ça m'aurait fait une masse orange peut-être un peu plus importante. Donc, j'ai consommé plus de laine. Je l'ai mis, fiez-vous au métrage indiqué par Cécile. Donc, le poncho, pardon, s'appelle Léonie et il est de Cécile qui tricote. Et fiez-vous donc comment ça s'appelle, au métrage indiqué par Cécile, parce qu'ils ont été confirmés déjà par Séverine, qui est là. Oui, pardon, je dis que le poncho a été créé par Cécile qui tricote et par Séverine Mermoux. C'est un patron écrit à 4 mains. Séverine l'a tricoté dans la même taille que moi en version longue, parce que vous avez une version courte et une version longue. Moi, je la voulais version longue pour vraiment l'utiliser presque comme un manteau. Et Séverine, donc, qui l'a tricoté en version longue et dans la même taille que moi, confirme les métrages initiaux. Et il y a une autre testeuse, je crois aussi, qui faisait version longue en taille 3. Et pareil, donc le problème vient de moi. En tous les cas, de la laine que j'ai utilisée. Au début, je pensais que j'avais fait plus d'augmentation, mais quand je recompte mes mailles, parce que c'est très pratique, avec les côtes à la fin, de 2 en 2, vous comptez, j'ai bien le nombre de mailles. Très important. De mailles. Les derniers rangs, hein, Nathalie, voilà, les derniers rangs, on les sent passer, parce que vous avez quand même de la matière. Hein. Mais ceci dit, c'est un tricot zéro cerveau, donc vous pouvez le faire en regardant un film, en allant au cinéma. Ah non, il y a les augmentations quand même encore à la fin, enfin dans ma taille. Mais bon, voilà, jeu de société compatible, etc. Bon. Et j'adore la couleur. Au début, je me suis dit, mais Karine, t'es folle, quoi, c'est bien. Oui, c'est du Baby Alpaga de chez We Are Knitters. Bon, j'avais envie de passer cette couleur et je me suis dit, bah, dans le poncho, c'est vraiment très chouette. C'est-à-dire que soit je le faisais vraiment dans des couleurs hyper neutres, genre un blanc cassé avec des tons un peu caramel ou gris, enfin voilà. Je me dis, soit je fais une version hyper peps et je vous assure, non mais il déchire. Et dans la série couleurs, j'ai besoin de peps. Je me suis acheté des petites chaussures pendant les soldes. Vous savez, les baskets Adidas spéciales, gazelle, j'en sais rien. Mes filles connaissent ça par cœur. Bon, moi, je les ai juste trouvées jolies. Elles sont vertes. Donc, vous verrez demain sur les photos j'ai pris des photos. Enfin, je les ai pas prises. C'est ma Valentine qui m'a prise en photo la semaine dernière quand elle était avec nous en vacances. Sur les photos, j'ai mes chaussures vertes avec on me repère de loin, voilà. Mais j'adore, c'est hyper sympa et j'adore le look. Donc le poncho, Baby Alpaga, coloris qui ne se fait plus, coloris gazpacho, si vous le trouvez en destache ou voilà, mais il ne se fait plus, je suis désolée. La verte, c'est de la laine Vovo de Rose Trario. J'ai encore oublié, mais comme c'était déjà écrit dans le précédent podcast puisque j'étais en train de le tricoter, c'est le coloris numéro 4, il n'y a pas de nom. Et la laine ici, le deuxième coloris contrastant, celui-ci, je vous le montre d'un peu plus près parce que c'est vraiment très très beau les nuances. C'est de la Malabrigo Arroyo, coloris Coffee Toffee. Voilà. Parce que la dernière fois je vous avais dit, je me souviens plus, bah ça y est, je me souviens. Le jacquard n'est pas difficile du tout, c'est tout à fait débutant compatible, il n'y a jamais deux couleurs, enfin il n'y a jamais plus de 2 couleurs ensemble, c'est-à-dire le coloris principal et soit le contrastant 1, soit le contrastant 2, donc c'est complètement débutant jacquard compatible. La seule chose, le seul frein je trouve au fait qu'un débutant puisse le réaliser, c'est que c'est un projet qui est quand même long et avec beaucoup de mailles à la fin, donc quand on est débutant, alors débutant... Si c'est juste débutant jacquard et que vous avez déjà fait plein de tricots, c'est pas gênant. Parce que le jacquard, il est en haut, en fait. Mais après, il faut pas se décourager. Voilà, c'est la seule chose. Et souvent, quand on est débutant, on est quand même assez content d'avoir un projet qui est terminé, qu'on peut porter. Donc, c'est le seul frein. Mais il n'y a pas de difficulté sinon. Voilà. Et ce que j'adore dans le poncho, c'est que vous pouvez l'utiliser, et c'est ce que je fais vraiment en tant que manteau, hein, je sors avec et je peux vous assurer que ça tient chaud, parce que comme il a une très belle envergure, il revient sous les bras, donc vous n'avez pas le ventre à l'air. Et vous pouvez l'utiliser en intérieur aussi, en mode, vous voyez, je bouquine, j'ai pas la cheminée, donc il me faut un truc chaud. Et bah, le poncho Léonie fait très très bien le job. Je l'enlève. Tac. Ah bah oui, je sens la différence, forcément. Voilà. Les encours, il y en a plein. J'ai 3 tests en cours. Voilà.
Deux qui se terminent là à la fin du mois, enfin mi-mars. Le premier, alors je ne l'ai pas pris en photo sur Instagram parce qu'en fait tant qu'il n'est pas bloqué, ça lui rend pas hommage quoi. Ça ne lui fait pas honneur, ça ne lui rend pas hommage. Toujours un doute quand je dis ça. Je tricote, alors je vous en avais parlé, la Sublime Laine, la Single Fluff de Florence, le style knitting. Et son dernier modèle qui est le cardigan Margaret. Alors voilà, donc là je suis dans la partie où ça déroule tout seul. Je vous montre. Hop. Voilà. Donc je vous en avais parlé quand j'étais... Voilà pourquoi je ne le montre pas sur Instagram. Vous voyez, il est tout renfrogné, vous avez une dentelle magnifique qui va se déployer. Et puis surtout, cette single... et pourtant j'ai un tricot régulier, hein, mais quand vous la tricotez, et je suis en 3,25, donc je ne suis pas déjaugée, hein, et je suis dans l'échantillon de Florence, elle n'est pas régulière quand vous la tricotez. Dès que vous la bloquez, elle se lisse complètement, le tissu est superbe. Donc je ne l'ai pas prise en photo sur Instagram, je ne l'ai pas encore montrée, parce que je trouve que vraiment ça ne met pas en valeur ni la laine, ni le motif qui est absolument superbe. Donc je préfère attendre qu'il soit bloqué, faire de très belles photos plutôt que de montrer le projet en cours de route et que les gens disent moi bof c'est pas terrible, parce que franchement si c'est terrible en fait. Voilà, donc c'est un très beau cardigan avec des manches, une construction continue, donc vous savez, vous augmentez, vous avez une patte d'épaule comme ça. Bon, puis après on met ses mailles en attente, et puis après quand on est sur un gilet, donc on tricote en aller-retour. Moi, ça ne me dérange pas du tout. En méthode continentale, les mailles en verre, elles défilent bien, donc c'est pas un problème. Et est-ce que Florence va voir que j'ai fait une erreur ? Moi, j'ai compris après. Parce que je vous avais expliqué la dernière fois, d'ailleurs, je vous remercie pour vos explications sur le sens des pattes de boutonnage. En fait, j'ai fait une erreur qui n'en est pas une, visiblement. Mes boutonnières sont du bon côté. Mais surtout, vu que j'ai inversé, alors que la grille de Florence était très très claire, je me suis retrouvée à faire 2 mailles en droit torse ici après le motif qui normalement n'existe pas. Enfin qui existe de l'autre côté du patron, c'est les 2 mailles du début en fait. Sans dévoiler. Mais bon, écoutez, ça encadre le motif du... Attendez, parce qu'avec le reflet de la lumière, je ne sais pas si vous voyez trop, voilà. Ça encadre, voilà, le motif de la dentelle. Ça fait la différence avec le reste qui est en jersey. Ça change rien au métrage utilisé, mais bon voilà, c'est le dommage collatéral de la bêtise que j'ai faite en lisant mal les grilles. Mais c'est entièrement ma faute, complètement. Je suis toujours red dingue de ce coloris donc, qui s'appelle Zut, avec des speckles magnifiques. Je n'alterne pas les écheveaux, parce que chez Florence, j'ai jamais eu besoin. Donc je continue les yeux fermés avec une confiance absolue. Et puis surtout que ça me dérange pas. Enfin là, il peut pas honnêtement y avoir un pooling de dingue. C'est juste un jeu de speckle et puis vous voyez des nuances dans le rose, beige. Voilà. Et franchement, j'ai changé des chevaux, il n'y a pas de différence quoi. Voilà. Donc j'y vais tranquillou. Donc voilà, ça se termine, parce qu'après les manches, elles sont toutes droites. Je garde ça pour les soirées télé et ça avance vite sans aucun problème, sachant que quand on va rentrer, moi je reprends pas le chemin du travail, donc j'aurai le temps de le finir vraiment tranquillement. Et surtout, mais oui surtout, j'ai oublié de vous dire, le 15 mars, le week-end du 15 mars, se tient le Ch'ti Bazar et j'ai la chance d'y aller avec Florence. Donc je suis plus que ravie et bien évidemment, je sais déjà ce que je porterai si vous voyez ce que je veux dire, cette petite merveille. Donc bien évidemment il sera fini, il sera bloqué et il sera surtout sur mon dos, comme ça vous pourrez le voir en vrai. J'espère que vous passerez au Petit Bazar, enfin que vous aurez la chance pour les locales, voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer. Pour celles qui sont moins locales mais qui peut-être vont se déplacer, ça me fera très plaisir de vous voir, n'hésitez pas à passer. Moi je serai sur le stand avec Florence, peut-être qu'à un moment j'aurai l'opportunité de faire un petit tour, mais le but du jeu c'est quand même d'être avec Florence sur le stand. Et donc je suis ravie d'être avec Florence parce que je sais qu'on va passer un super moment et d'aller au Ch'ti Bazar. Donc je n'ai jamais fait aucune des éditions du Ch'ti Bazar. Alors je sais que le Ch'ti Bazar de printemps est un petit peu différent. Mais je suis ravie, je suis vraiment ravie. Donc là, je serai au Ch'ti Bazar le week-end du 15.
Et ensuite, je serai 15 jours après à la fête de la laine à Malakoff. Voilà, pour le mois de mars. Donc je suis trop contente parce que je vais revoir toutes les copines, presque toutes les copines de la parenthèse. Et donc ça c'est génial. D'ailleurs, je vous envoie à toutes de très gros bisous. Et ma Florence, je t'embrasse fort et j'ai trop hâte du week-end du 15. Voilà pour le Margaret Cardigan dans le superbe sac Square d'Angélique Fouché, Ange sur Instagram. Je vous en ai déjà parlé. Regardez comme il est beau. Alors, celui-ci m'a été offert par ma Sabrina Choupi. Il a été fait sur mesure pour moi avec les feuilles de ginkgo que j'aime tant. Mais je lui en ai déjà commandé d'autres à Angélique et il est juste magnifique. J'adore ces couleurs. Et je trouve qu'il allait bien avec mon gilet. Voilà. Donc le gilet qui avance. Deuxième test que je dois avoir terminé pour la fin du mois de mars et qui vous a tellement intrigué, c'est mon pull napperon. Alors ce pull napperon n'est pas un napperon bien évidemment. J'ai tricoté ça. Oh, Dieu sait que les napperons c'est vraiment pas mon truc. C'est très joli hein, les napperons. Si vous faites des napperons, je trouve ça hyper kiffant. Mais voilà, je n'ai pas de napperon chez moi donc j'en tricote pas. Donc j'ai commencé par tricoter ça. Alors ça c'est marrant comme tout. Ça se tricote très bien, hein. Vous partez du centre, on fait un nœud magique, donc c'est exactement le même départ que pour le châle de Christelle Tricot & Stitch que j'ai fait à Noël. Et puis ensuite, vous commencez, enfin moi c'est comme ça que je fais en Magic Loop, je fais comme pour une chaussette. Comme ça je gère bien mon comment ça s'appelle ? La jointure de mon loop quoi. Voilà, et puis après vous suivez le jeu. Alors, ma fille s'est moquée de moi parce que, à Valentine, je crois que je l'ai refait 3 fois le début. J'avais d'abord oublié le premier endroit, ensuite je m'étais plantée d'un rang dans les augmentations, enfin bon bref. Je voulais qu'il soit top parce que vous allez comprendre le principe. Donc ce pull s'appelle le Rosetta Sweater de Adanitz. C'est la première fois que je teste pour elle, c'est très sympa. L'équipe est très chouette et les filles ont fait... Alors normalement, moi je l'ai fait en coton Pima de chez... We Are Knitters, voilà, parce que j'en ai un stock conséquent, mais j'aime énormément ce coton. Et il n'est pas fait pour être fait en coton, normalement, le pull. Il se fait dans un mélange de laine. En quoi elle l'a fait, laine et lin ? Je sais plus. Bref, j'ai le même échantillon, c'est un échantillon de DK, voilà, en aiguille, je tricote ça en quoi ? En 4. J'ai le même échantillon et surtout, pour moi, c'était un pull de yoga. Je le voyais dès que je l'ai vu en fait. Et je remercie Julie, la Big 88, parce que c'est elle qui a publié cet appel au test, enfin qui a relayé cet appel au test dans notre petit groupe. Et je l'avais pas vu au départ. Et j'ai candidaté et j'ai été prise. Mais si Julie me l'avait pas montré, je crois que je serais peut-être passée à côté ou en tous les cas que j'aurais candidaté trop tard. Donc super contente. Ça fait un peu... En fait, voilà, quand on le voit sur le pull, ça fait plus mandala. Et pour une fois, je vais vous expliquer. Le voilà le pull. Eh oui, il n'est pas de la même couleur que le napperon. Le napperon est comme ça. Et le pull, c'est un kaki. C'est le coloris olive. Et ça, c'est le coloris pearl. Chez We Are Knitters, le coton Pima. Donc voilà, le pull, il se démarre. Alors attendez, il a des rangs raccourcis. Donc si je ne suis pas trop neuneux, regardez. Avec mes magnifiques bloqueurs de mailles Frida Kahlo qui m'ont été offerts par mon Amandine, que j'adore. Voilà. Un magnifique... Alors... Les Monstera, les petits bloqueurs Monstera que vous voyez là, c'est Amandine aussi. Et ça, c'est un magnifique marqueur de chez Apollonia que j'avais dans mon calendrier de l'Avent d'Alix aussi. Donc voilà, mes copines, vous êtes là avec moi tout le temps. Voilà, ces petits Monstera. Donc le pull, en lui-même, il a un joli petit col, comme ça. Ensuite, vous avez tout bêtement des raglans. Vous faites vos augmentations, voilà. Et puis, en fait, je suis partie en me disant, Karine, t'avances le test, mais c'est pareil, c'est en 4, ça va se faire vite, parce qu'il n'y avait que ça d'un petit peu compliqué. Ça se fait en une soirée, hein. Mais il y avait que ça d'un peu compliqué. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis partie avec ma pelote de ça, et je suis partie avec une pelote du pull, en disant, Karine, arrête de te charger, t'auras jamais le temps de tout tricoter, etc. Je suis arrivée à la fin de ma pelote, voilà. Donc, j'aurais pu le continuer, mais je peux pas. Donc, faut que j'attende d'être rentrée à la maison. Sachant qu'en fait, ce napperon, il va se trouver... Attendez, je vous montre. Comme ça. Il va se trouver à peu près... Donc, fin du pull, à peu près par là.
Et au fur et à mesure qu'on va descendre, on va raccrocher le pull au napperon. Un truc de dingue. En fait, la construction m'a énormément plu et tout de suite, je l'ai imaginé en bicolore. Parce que je me suis dit, sauf à le faire vraiment dans un coloris clair, il va pas ressortir ce mandala. Alors que là, je crois que ça peut vraiment être chouette. Donc après, alors elle est super cool, on fait les manches de la taille qu'on veut, elle s'en fiche complètement. Il y a pas mal de filles qui l'ont fait en version manche courte, parce que forcément ça appelle un peu le printemps, ce type de petits motifs. Bon non, moi je pense que je vais le faire manchon, ou je sais pas, je vais voir. J'ai pas encore décidé, ou 3/4, mais voilà, je verrai. Puis je réfléchis à des jolies photos rigolotes en posture de yoga pour pouvoir vous le présenter, enfin qu'on le voit quand même. Parce que... Donc voilà, ça je vous en reparlerai. Adanis, le Rosetta Sweater. Et autre pull, autre test qui vous a beaucoup plu sur Instagram, excusez-moi je suis toujours là, c'est le Knit Pearl Repeat Sweater de Greener Makes. Marie. Toc. Voilà. Alors ça j'adore. Donc je vous en avais parlé, mais je vous avais juste montré les écheveaux que j'avais reçus, puisque pour ce test, on avait la chance d'avoir une remise de 50% de la part de BC Garn. C'est pas la mercerie, c'est vraiment BC Garn qui faisait l'offre sur la laine Semilla. Voilà. Semilla qui est une laine, je vous avais dit, je vous l'ai présentée dans l'épisode précédent, une laine un peu sèche, mais très très agréable, vraiment très très agréable. Et qui se tricote très bien. Alors, on a l'impression que le contrastant est un peu rose, c'est pas le cas du tout. C'est un camel, et de la même manière, la vidéo augmente beaucoup les petites variations. Parfois, on a un peu comme des neppes, vous voyez, sur ce... Je suis désolée, hein, la luminosité est pas terrible, donc du coup, la qualité de la vidéo est pas exceptionnelle. Voilà. Et si j'allumais peut-être un peu? Attendez, bougez pas. Ah oui, mais j'ai un abat-jour qui fait des drôles de trucs. Ah, c'est peut-être pas mal. Vous voyez mieux? Ouais, ça, j'ai l'impression que la définition... Bon, pas grosse différence, hein, mais... Voilà. On voit bien la marque de mon masque, je suis en train de me dire. C'est pas grave, je suis rentrée en mode raton laveur, comme on dit chez nous. Et alors, c'est rigolo, parce que, tiens, vous allez bien le voir normalement à la caméra. Vous voyez que... Pour que vous voyez mes lèvres. Vous voyez qu'il y a un rang, là, qui est pas comme les autres, et je crois que c'est Méthylène, Imelda, du podcast Méthylène, que j'aime beaucoup. Je te fais un gros bisou Imelda d'ailleurs, je t'embrasse fort. Je crois que c'est toi qui as montré dans un de tes podcasts, parce que je les ai récupérés à la chaîne, que sur une ligne de jacquard, tu avais inversé le sens du fil. Et regardez comme ça se voit bien, elle avait raison, Imelda à l'envers, ça se voit, on le voit terriblement bien. Et effectivement, donc je vous rappelle que quand vous faites du jacquard, si vous êtes moi je suis droitière, j'ai enlevé ma bague tout à l'heure, je ne l'ai pas remise. Si vous êtes droitière, alors moi je tricote le jacquard à deux mains, puisque je tricote en continental et à l'anglaise, donc j'ai le fil du coloris principal dans la main droite, et j'ai mon fil contrastant dans la main gauche. Mais ce qui est important, c'est que votre fil contrastant passe sous le fil de la couleur principale. Voilà, donc là sur un rang, je sais pas, j'ai dû être perturbée, enfin dérangée, voilà, j'ai pas fait attention. Et de ce fait, on voit un tout petit peu. Alors je pense qu'au blocage, je ferai attention, mais je pense que ça peut disparaître au blocage. Voilà, donc là j'ai terminé le jacquard, parce que forcément, vous le faites tout derrière, hein, pour que votre fil y revienne là pour pouvoir faire les inscriptions. C'est pas du tout difficile comme jacquard, puisque là c'est un damier, et que donc c'est une maille sur deux, donc vraiment il n'y a aucun souci. Et puis il n'y a que là, vous avez, attendez, c'est là que je l'ai fait? Ouais, c'est là que je l'ai fait. Vous avez une portion plus importante de maille sans contrastant, donc vous pouvez croiser, mais en fait on voit, c'est étonnamment, en fait c'est un fil, je sais pas si je peux vous montrer, on voit pas mal en transparence, vous voyez, et pourtant c'est pas déjaugé du tout, hein. C'est pas du tout déjaugé, je sais plus en combien je suis, je suis en 3,5, donc vous voyez je suis pas déjaugée, hein, sur une laine sport. Ah oui, et puis il est rigolo parce qu'il a une fausse couture. Au début, j'ai cru qu'il fallait coudre. J'ai dit non, ça va être de l'intarsia et tout. Non. Il y a un tout petit peu de jacquard aller-retour en haut quand vous commencez le motif. Mais c'est vraiment quelques rangs. C'est vraiment pas méchant. Ah c'est là que j'ai dû me planter peut-être. Et oui, c'est ça. J'ai dû me planter sur l'aller-retour. À tous les coups, c'est ça.
Bon bref, peu importe, c'est pas grave. Et donc, qu'est-ce que je vous disais? Oui, il y a le seul endroit où il y a un peu plus de masse sans contrastant, et ben j'ai fait un petit ladder back. Voilà, tranquille. Pour être sûr que ça se voit pas, parce que je vous dis, le tissu est peut être un petit peu transparent. Donc même en croisant mes fils à différents endroits, j'avais peur que ça se voit, donc j'ai fait un petit truc de ladder back. Voilà. Et donc comme j'ai terminé mon jacquard, et ben maintenant, c'est plus que du zéro cerveau, c'est du jersey en rond tout droit, les manches pareil. Donc je me garde ça, je pense, pour la voiture. Mais celui-ci, il est pas pour tout de suite, il est pour fin avril, je crois. Oui, fin avril, c'est ça. Donc j'ai le temps. Ce sera d'ailleurs certainement le Margaret dans la voiture. Voilà, voilà. Voilà, voilà. En termes de tests, je vous ai dit 1, 2, 3, oui c'est ça. C'est les 3 tests qui sont en cours actuellement. Je suis en train de faire une petite Sophie Scarf. Et bah oui. Alors, et en fait, je me suis rendu compte que je vous ai pas montré sur Instagram les samples que j'avais fait pour Sabine. Sabine, si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous. J'ai vu que tu avais sorti une vidéo avec Virginie aujourd'hui, donc je vais me précipiter. Je lui ai fait un sample de Love Note à sa demande dans ce coloris très très beau, une base DK, 50% alpaga, 50% soie, vous n'imaginez même pas la douceur. Et donc j'avais un reste. Et je suis en train de faire une Sophie Scarf avec ce reste. Voilà. Et bah quand vous avez besoin de peps un petit peu dans votre journée, avec les bloqueurs que m'a offert Sabine. Oui, j'aime bien à sortir les trucs liés aux gens qui m'ont offert des choses. Enfin voilà, ça c'est Sabine quoi. Voilà, cette couleur. Donc les petits stoppers de maïs, c'était pareil. Et ça c'est très pratique parce que vous le baladez partout et que les Sophie Scarf, j'ai envie d'en faire plein. Je vous ai fait expliquer. Voilà. Donc regardez-moi cette couleur de fou, cette base de fou. J'adore. Voilà. Et je pense que j'ai assez pour en faire 2. Et il y en a une d'ailleurs qui va être offerte. Voilà, voilà. C'est celle-ci d'ailleurs, en fait, en vrai. Hop. Alors, ça m'a pris comme une envie de pisser, mais en fait, non. Je vous explique. J'avais, mais depuis fort longtemps, j'avais envie de me faire un Avena sweater de Jennifer Steingass. Et donc, depuis fort longtemps. J'avais la laine pour, je vais vous expliquer pourquoi. J'avais fait un sample pour Along avec Anna. Et donc en contrepartie, j'avais eu sa laine. J'aime beaucoup ce coloris, c'est le coloris jade. C'est un gris vert, hein. C'est très très joli. Et c'est la double mérino, donc c'est l'équivalent d'un DK. Ça fait 100 mm pour 50 grammes si je ne vous dis pas de bêtises. Voilà. Alors, je n'en ai que 6 pelotes, donc je ne sais pas comment je vais gérer mon truc, mais c'est pas grave, je vais gérer. Pour le moment, ça se passe bien. Et donc, pour ce Avena sweater, il me fallait un contrastant. Et il y a 2 ans, quand je suis allée au Knit It, je regardais donc ce que je pourrais faire en contrastant, sachant que vous savez, le Avena, c'est des grandes fougères comme ça, là, une grande longue. Donc, je voulais quelque chose qui se dégrade. Donc je farfouillais, en décalage, je trouvais pas. Et je suis passée sur le stand de Stéphanie, une maille à la fois, qui fait des merveilles et qui faisait des socks blancs. Alors les socks blancs, je sais pas si vous connaissez, d'habitude on l'utilise pour les chaussettes, parce que c'est du fil à chaussettes. Là je sais même plus si c'est du fil à chaussettes, je me rappelle plus. Mais c'est possible. C'est en fait un tissu qui est déjà tricoté, que le teinturier ou la teinturière teint donc sur le tissu tricoté en jersey, ce qui lui permet de faire des motifs. Qui est-ce qui a fait ça? C'est Sabine de Ars Natura qui a fait des dessins, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises, j'ai vu pas mal de trucs passer sur Insta ces derniers temps, qui c'était magnifique, avec des oiseaux. Oui, c'est Sabine qui a fait ça. Et donc voilà, là c'est pas des motifs, mais c'est un fade, c'est un dégradé. Et en fait, Stéphanie m'a très très gentiment offert la sock blanche qui est tricotée en double. Donc en double fil de fingering, ce qui fait une decay. Donc je vous montre. Sachant que j'en ai consommé une bonne partie. Alors voilà, ça c'est mon problème. Moi quand je suis addict à un truc, je suis addict quoi. Donc voilà la sock blanche. Alors c'est plus bleu que ça parce que là vraiment on arrivait presque sur cette couleur là au bas. Vous voyez ?
Et donc j'ai très très hâte que le dégradé se voit parce que pour le moment il ne se voit pas trop sur mon yoke. Je l'ai castonné hier en fin d'après-midi, vers 17h. J'ai fait la moitié du yoke quasiment, un plus de la moitié du yoke parce qu'il y a, je sais plus, 56 rangs, un truc comme ça. Et je dois en être à 34, quelque chose. Oui, on est dans ces eaux-là. Je vous montre. Voilà. Alors oui, pardon, c'est pas le Avena. Bah oui, parce que sinon c'est pas drôle. Si je fais les trucs prévus, on s'embête. Hein. Ouais, j'allais être vulgaire, pardon. Il se trouve que Miss Manu au naturel a organisé un cal Jennifer Steingass, mais il y a genre 2 mois, je crois, quelque chose comme ça. C'était autour des vacances de Noël, je sais plus, Manu, tu me corrigeras. On a échangé avec Manu sur différents sujets. Et elle m'a très très gentiment offert le patron du Harvester Sweater de Jennifer Steingass, qui a lui aussi un motif un peu de fougère ou je sais pas, branche de pin, je sais pas comment on peut dire, mais en 2 parties, en quinconce comme ça. Et donc j'ai laissé tomber mon idée d'Avena Sweater. J'avais déjà le patron, hein, j'avais acheté mon patron et tout il y a longtemps. Et je me suis dit que je le referais, mais à un autre moment. Et pour remercier Manu de son cadeau, et bah, du coup je me suis dit je vais tricoter le Harvester Sweater, puisque c'est quasi pareil, sauf que le motif change. Et donc je vous dis, je l'ai monté hier, et voilà la bobine de la chose. Oh, j'adore. Donc vous voyez, là on attaque le deuxième motif. Alors la couleur tend à s'éclaircir, vous voyez, je vais essayer de vous le rapprocher, hein. Vous voyez c'était bien plus foncé le départ. Donc là, ça peut-être que si je vous montre sur l'envers, on va voir un peu plus le fade. On commence à le voir, vous voyez, ça s'éclaircit là. Mais j'adore, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Alors, il n'y a pas de rang raccourci pour le moment, donc l'endroit à l'envers, tout ça. Hop. Tiens, ça aussi, c'est des marqueurs que j'ai eu dans mon calendrier, des bloqueurs de mailles que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Et tu vois ce que je te disais, Alix, ça, ce ne sont pas tes marqueurs. Donc, je vous montre, ce sont des marqueurs de chez Tessa, qui sont juste sublimes. Attendez, je vous montre. Voilà. Toc. Petite feuille comme ça. Alors, je pense que c'est de la pâte polymère vernie. Magnifique. Mais Alix m'en a offert dans mon calendrier de l'Avent, exactement dans la même série, alors c'est pas exactement les mêmes coloris que ceux que j'avais déjà. Donc maintenant j'en ai 6 comme ça, j'adore, ils sont juste magnifiques. Donc voilà, Alix est encore très présente. Et j'adore mon yoke. Donc pareil, j'attends d'avoir terminé le dégradé pour pouvoir vous montrer, en fait pour pouvoir mettre un câble, parce que là vous voyez que déjà mon câble est trop petit. Alors moi j'aime pas tricoter sur des câbles trop grands. Alors Imelda, tu as raison, c'est mal de tricoter du jacquard sur des câbles trop petits parce qu'effectivement on gère mal sa tension. Moi je pousse tout le temps. Le secret pour faire un jacquard qui soit pas gondolé, c'est de toujours bien tirer sur son aiguille droite ses mailles. À gauche vous en fichez, ça peut être complètement ratatiné, aucun souci. Mais sur votre aiguille droite, si vous êtes droitière bien sûr, hein, c'est-à-dire l'aiguille qui récupère vos mailles tricotées, il faut toujours que ce soit tendu pour que vous ayez le bon espacement de fil, pour que vos fils flottants derrière aient exactement le bon espacement du motif. Alors là, c'est pas... Ah oui, c'est pas très net. Pourquoi ? Parce que vous tricotez, regardez mon fil contrastant. Oui, forcément, vous tricotez un tissu qui a déjà été tricoté. Donc forcément, la laine est frisée. Ça fait 2 ans que je l'ai, hein. Donc elle a eu le temps de friser. Hein. Et puis donc comme je vous le disais, vous voyez c'est un fil double. Double fil dans cette socle blanche. Pour répondre à la question de celle qui se la poserait, ça ne pose aucun souci. C'est pas plus difficile de tricoter une socle blanche, le fil frisé là comme ça, c'est pas gênant du tout. Dans un jacquard, si je faisais un pull uniquement avec ça, peut-être que je défriserais d'abord, mais c'est pas le but d'une socle blanche. Socle blanche, normalement, c'est pour les chaussettes, ou faire un dégradé comme ça. Mais regardez comme c'est beau, c'est génial. Alors, j'ai pas été regarder sur son site si elle en avait là en ce moment, mais je trouve ça vraiment super. Je trouve que pour faire un dégradé sur un jacquard, je trouve que c'est vraiment une super idée. Donc c'est pas gênant, voilà, c'est la raison pour laquelle je vous disais, mes mailles de contrastant, elles sont pas nettes, et pareil pour, moi j'aime beaucoup le double mérino de Elong avec Anna, qui est un fil très rond, très très sympa, qui me fait penser à la Pénélope de chez Help me, Dererum Natura.
Voilà, qui est très ronde aussi, comme ça. Et franchement, alors, bon, ça fait un pull, il y a une épaisseur. Hein. Jacquard de déca, j'ai rarement fait ça, mais c'est costaud. Je pense que je vais pas avoir froid avec celui-là. Donc après, comme j'ai que 6 pelotes, je vous disais, eh ben, peut-être je vais le faire cropped. Peut-être que je vais lui faire la même longueur de manche que mon ranunculus. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore, mais je suis red dingue de ce modèle. Donc encore un grand merci Manu pour m'avoir fait découvrir ce patron et de me l'avoir offert. C'est très très gentil et je me régale. Je me régale avec. Voilà. Donc dès que j'ai fini mon yoke, je mets un Scooby-Doo, je vous le mets vraiment, je le déploie en rond et je fais une jolie photo que je vous mettrai sur Instagram. Voilà, voilà. C'est tout ce que je tricote en ce moment. C'est déjà pas mal, hein? C'est déjà pas mal. Alors avant de passer à la lecture, depuis quand je papote là? Ah oui, c'est ça. Depuis 50 minutes, 45 minutes. Je n'ai pas fait que tricoter. Mais avant de passer à la lecture, je suis allée me promener. Quand je vous avais parlé des Sophie Scarf, la première que j'ai faite pour Romane, je vous avais parlé donc de la laine Angora de chez Fil Angora, en Haute-Savoie, là où nous sommes en vacances, dans le petit village de Groisy. Et c'était Stéphanie, je vous avais montré, Stéphanie Jacquin, qui... Hop, je vous remontre ses coordonnées. Voilà. Comme ça, vous les avez. Stéphanie Jacquin, donc route du Chêne à Groisy, vous avez son numéro de téléphone et surtout vous avez son site internet. Alors je suis allée la voir puisque comme il faisait moins beau là, on n'est pas forcément monté en station. Je suis allée la voir, débarquez pas chez elle comme ça, c'est vraiment chez elle, hein. Les lapins sont chez elle, c'est vraiment chez elle. On avait convenu d'un rendez-vous, très gentiment, je lui ai demandé si je pouvais aller acheter de la laine à la ferme, sachant que tout n'est pas pour moi, j'avais des commandes des copines, mais c'est sympa parce que du coup je peux vous montrer les couleurs que les copines ont prises, voilà. Donc on a convenu d'un rendez-vous, les copines elles avaient repéré les couleurs sur le site, mais Stéphanie m'a dit que son site n'était pas forcément à jour par rapport au stock, donc ne vous emballez pas si jamais il y a des choses, enfin il y a peut-être des coloris qu'elle n'a pas pour le moment. Bon mais voilà, elle va mettre ça à jour, elle m'a dit qu'elle s'en occupait. Donc je suis allée la voir et j'ai pris, donc ce sont des pelotes de 25 grammes, alors celles-ci elles font 20 grammes, alors maintenant elles sont commercialisées comme ça. Avant, elles étaient commercialisées comme ça. Alors, je vais vous montrer, oui, ou celle-ci. Ça, c'est un coloris que j'avais déjà pris à la maison. Et là, vous vous dites, mais il y en a beaucoup plus là que là. Et bien, en fait, pas du tout. C'est juste qu'avant, la teinture n'était pas faite par Stéphanie. Et donc, elle faisait teindre par un artisan. Enfin, en tous les cas, c'était dans le coin. Mais on lui bobinait en gonflant un peu. C'est artificiel, en fait. Le bobinage est plus aéré, on va dire. Et elle bobine avec son bobinoir. Donc, ces petites pelotes de 25 grammes semblent plus serrées. Mais c'est la même chose, voilà. Et celle-ci, c'est des 20 grammes, c'est parce que c'est une ancienne collection et que ma copine Amandine voulait ce coloris-là pour se faire des gants. Ouais, je balance Amandine complètement. Donc je vous montre, vous avez à peu près la belle couleur, la bonne couleur. C'est un tout petit peu plus foncé que ce que vous voyez là, mais c'est vraiment très très beau. Voilà. Donc c'est un cerise un peu. Ma Sabrina, elle voulait du noir. Alors j'en ai pris aussi. Parce que j'aimerais me faire une Sophie Scarf en noir et peut-être un peu plus qu'une Sophie Scarf, comme dirait mon amie Silou, une Sophie Bidule, entre la scarf et le châle, enfin voilà. Je trouve que c'est chic d'avoir un petit modèle noir comme ça. Donc moi j'en ai pris 2 pour moi, plus une parce que j'ai pas demandé à Valentine si ça l'intéressait ou pas, donc comme ça ma Valou tu vois. Mais il me semble que tu avais dit que ce serait joli en noir, donc il y a une pelote de noir si ça t'intéresse, je te l'ai mise de côté, j'en ai pris une que je peux t'offrir avec grand plaisir, voilà. Donc ma Sabrina l'agneau, elle voulait du noir, elle voulait du bronze, voilà, donc je pense qu'elle va faire une petite Sophie Scarf de chaque, et elle voulait du bleu marine. Regardez comme il est beau le bleu marine, il est magnifique. Voilà, vous avez la vraie couleur, il est un tout petit peu plus foncé aussi, hein. Imaginez, par le noir, hein, les couleurs un tout petit peu plus foncées. Donc voilà, ça c'est pas pour moi. Moi j'ai pris donc du noir pour moi, 12,50 € les 25 grammes. Et je vais vous mettre des photos parce que les lapins, je les ai vus, mais j'ai adoré. J'ai pris une naturelle pour moi. Voilà. J'avais envie... Enfin, quand je dis pour moi, je sais pas, je l'offrirai peut-être... Enfin, ce sera peut-être un cadeau, mais j'ai acheté moi.
Et j'ai pris, pour ma romane, ça c'est une commande, ce bleu électrique juste magique. Je sais pas s'il a un nom de couleur particulier. Bleu roi, il s'appelle. Voilà. Parce qu'elle en voulait une bleu pétante. Alors elle m'avait dit soit bleu marine, soit bleu plus pop. Donc elle n'était pas avec moi, il a fallu que je choisisse. Hein. Et quand elle l'a vu, elle fait oh, je suis amoureuse. Voilà, donc je suis trop contente. Mais elle trouvait que le bleu marine était très beau aussi, c'est pas faux. Et j'ai pris cette couleur juste improbable. Je vous la rapproche pour que vous puissiez voir. C'est un gris avec des nuances de mauve. Et en fait, elle m'a expliqué, Stéphanie, comme maintenant c'est elle qui teint. Là, vous voyez bien. Comme maintenant c'est elle qui teint, et ben ça c'est un bain d'épuisement de ça. C'est marrant, hein? Rien à voir. Hein, mais voilà, elle utilise ses teintures jusqu'au bout. Et donc ça c'est un bain d'épuisement. Et j'ai trouvé la couleur magnifique. Donc je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Enfin, probablement une petite scarf. Et je me suis dit aussi, et c'est ça qui me tentait. Alors, j'ai eu beaucoup de retours hyper sympas de votre part concernant mon petit col en brioche. Et vous m'avez dit, oh ouais, c'est joli, écrit le patron et tout. Il faudrait que je le fasse tester d'abord. Mais du coup, ça m'a motivée et je me suis dit que j'allais, dès que j'allais le sentir, parce que vous avez raison, il ne faut pas que ce soit une contrainte, mais dès que j'allais me sentir prête, j'allais le faire. Je veux le faire parce que j'ai vraiment envie de le concevoir comme quelque chose de didactique, c'est-à-dire vraiment pour des gens qui auraient envie de se mettre à la brioche et qui voudraient un petit projet qui soit rapide. Je veux faire toutes les vidéos d'accompagnement, du montage, comment on installe le point de brioche, comment on fait les augmentations, comment on fait les diminutions, et que ce soit vraiment un patron clé en main. Donc ça va me demander du temps, et il faut que ça puisse être testé. Donc j'ai des copines déjà qui m'ont dit qu'elles le testeraient avec plaisir, donc je les remercie vraiment infiniment. Mais je vais le faire. Ça me fait envie et je n'ai pas encore forcément la ressource pour le moment, mais ça va venir. Voilà. Donc, je vous parle de ça parce que à partir de la Sophie Scarf, en fait, il y a aussi un autre truc, c'est que quand j'ai monté la Sophie Scarf dans la laine magnifique là, de Sabine, je me suis dit, après coup, t'aurais dû la faire en jersey au milieu, je pense que ça aurait été encore plus joli pour le rendu du travail de teinture. Et à partir de là, je me suis dit, mais tu pourrais la faire en jersey, et au lieu de faire les augmentations d'un côté, elle n'aurait pas exactement les mêmes formes, mais tu pourrais faire un motif au milieu qui contiendrait les augmentations en fait. Donc vous voyez ça, voilà. Donc je ne suis pas à l'abri de faire des Sophie Scarf qui ressemblent plus du tout à des Sophie Scarf. Mais en tous les cas, ça m'inspire, ça me botte bien, et c'est quand même ça le but du tricot, c'est de nous donner des idées, voilà. Donc on en est là et je voulais vous montrer ces laines magnifiques. Et puis, comme je vous le disais, c'est des animaux qui ne souffrent pas, qui sont le langora est récupéré en brossant les lapins et non pas en les épilant, parce qu'il faut quand même que vous le sachiez, hein, quand l'angora industriel, on épile les lapins, donc la souffrance animale, ça c'est un truc qui est juste pas possible. Donc moi, quand j'achète de l'angora, je sais d'où il vient. Voilà. J'ai à la maison, j'ai une quantité pull, je crois que je vous en ai déjà parlé, de chez Le Terrier du Lapin Blanc. C'est Nathalie Blondet qui m'avait fait découvrir cette marque. Et je les ai et il faut que je trouve... Alors je pense que j'ai trouvé le projet, mais j'en suis pas encore certaine. Mais voilà, si j'achète de l'angora, faut que je sache d'où ça vient. Parce que là, en termes de torture animale, si vous voulez, on est bien sur l'angora. Donc les lapins, je les ai vus, mais ils sont trop beaux. Alors, je les ai pas tous vus, on les a pas tous dérangés. Il y en avait qui étaient à l'intérieur, des plus petits. Il y avait ceux qui étaient à l'extérieur. Donc elle a eu la gentillesse de m'ouvrir les cages, donc je vous montre. Donc le gros blanc là que vous voyez, il était plus peureux, donc il a filé au fond de la cage, j'ai pas pu le caresser. Mais le gris que vous voyez sur la photo, non mais alors lui il m'a fait mourir de rire, il était hyper curieux de l'appareil photo. Bien évidemment j'avais demandé à Stéphanie si je pouvais prendre des photos, elle m'avait donné son accord. Il était très curieux et comme me disait Stéphanie, il est habitué à elle, donc il s'approchait. Et en fait ils ont tous des morphologies très différentes. Donc le blanc, c'est vraiment un gros pépère. Elle m'a dit la variété, mais je vous avoue que j'ai oublié. Et lui, c'était un bleu, comment elle m'a dit ? Un bleu de Russie ou un bleu de Prusse ?
Je ne veux pas vous dire une ânerie. Ma mémoire est un peu défaillante sur ce coup-là. Et en fait, quand il s'est approché, je me suis rendu compte qu'il était très long, comme un lapin de Garenne en fait, et tout fin. Contrairement à l'autre qui était vraiment une grosse boule toute blanche. Et trop doux, quoi. J'ai pu lui tripoter un peu le museau, là, le caresser comme ça. Mais c'est d'une douceur, vous n'imaginez pas. Et je vous ai mis une photo des noms, parce qu'ils ont des noms, forcément, voilà. Je vous ai mis une photo des noms des lapins, de certains lapins, et il y en a un, donc vous allez voir, un cracotte, je sais plus comment il s'appelle, et il y en a un, il s'appelle Bob Marley. Mais je dis, mais pourquoi il s'appelle Bob Marley, celui-là? Et elle me dit, bah en fait, celui-ci, il a la fourrure qui s'en mêle tout le temps, en fait, il fait des sortes de dreadlocks, donc elle l'appelle Bob Marley, elle me dit, en fait, il feutre tout seul. J'ai trouvé ça trop drôle. Donc c'était une super sortie, ça a fait mon après-midi, j'étais très contente d'aller la voir. Moi je ne l'ai pas embêtée longtemps, hein, parce qu'elle n'a pas de boutique, hein. Elle vous reçoit chez elle, donc je ne voulais pas l'embêter trop longtemps. Mais c'était vraiment sympa, sachant que je ne pourrais pas la voir cet été, elle sera à la fête de la laine de Samoin, je crois que c'est au 15 août. Mais moi je n'y serai pas, donc j'étais contente de pouvoir aller la voir là. Bon, elle a un site internet sinon, mais c'est quand même plus sympa de rencontrer les gens en vrai. Et comme ça, je pouvais vous parler un petit peu de son travail et de ses lapins. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à vous renseigner. Elle fait des portes ouvertes, mais l'hiver, tous les week-ends du mois de décembre, je crois. Il y a moyen de la voir assez facilement. Voilà, voilà. Bon, niveau lecture. Parlons bien. Donc je lis toujours le Pierre Lemaître. Ah, c'est moche. Il y a Dieu dedans. Attendez, je reviens. Je me fatigue. Je vous jure, je me fatigue. Je dois pas avoir les bonnes doses. Alors, Audible. Oui, parce que souvent on me demande ce que j'utilise. J'utilise Audible par c'est pratique, quoi. Ils ont un grand catalogue, donc voilà, je trouve ce que je veux. Un avenir radieux. Il n'y a pas du tout radieux dedans. Radieux, Karine, c'est pas la même chose. Donc un avenir radieux. Donc c'est la suite de la saga familiale à partir de Au revoir là-haut, Le grand incendie, Le grand monde, etc. Donc c'est difficile de vous résumer l'intrigue puisque c'est des personnages que l'on retrouve. Alors néanmoins, les Pierre Lemaître, vous pouvez toujours les prendre en cours de route. Il y a toujours un moment où on vous remet les personnages en situation, donc vous n'êtes pas complètement perdu. Mais je trouve que là quand même, notamment dans les relations entre Jean et Geneviève, sa femme, la petite Colette qui a été récupérée par les grands-parents pour lui éviter la maltraitance maternelle. Enfin voilà, ça c'est des choses qui sont mises en place dans les tomes précédents et ça vaut le coup quand même d'être dans une continuité de lecture. Bon, après vous n'êtes pas obligés, hein. Je vous dis vraiment, on peut les prendre indépendamment. Mais les romans prennent tout leur sens à partir du moment où vous avez connaissance des liens. Et puis il y a des révélations qui sont au fur et à mesure. On comprend d'où viennent certains personnages, etc. Ah, mais oui, mais alors c'était lui. Bon, donc c'est quand même plutôt pas mal d'être dans une continuité. Et je me régale parce que j'adore Pierre Lemaître. Donc voilà, ça s'argumente même pas. Donc, quand on aime un auteur... Alors parfois on est déçu. Je vous avais dit, hein, comme le Joël Dicker, mais Joël Dicker, la déception elle est venue progressivement. Et vraiment, là, le dernier opus... j'ai pas du tout adhéré, mais en Pierre Lemaître, je suis jamais déçue. Même les policiers, Robe de mariée, Alex, tout ça, enfin, Le Serpent, je les ai tous aimés, quoi. J'ai jamais été déçue par un Lemaître, donc celui-ci ne fait pas exception à la règle. Et je me plais beaucoup à revenir dans cette famille et à suivre ses aventures, donc qui se passent là en France et en même temps à Prague. On est dans les années 60, donc il y a un contexte, ça s'inscrit toujours dans un contexte politique, historique, réel, avec lequel Pierre Lemaître joue plus ou moins. Il le dit, il n'a pas de souci par rapport à ça. Mais voilà, donc si vous aviez un doute sur un avenir radieux, et pas radieux du tout, vous pouvez y aller, c'est un bon Lemaître, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors le livre dont je ne vous avais pas parlé, la dernière fois et que j'avais lu avec mes yeux, mais sur ma liseuse, voilà, je vous le montre... Ben non, je peux pas vous le montrer parce que sinon c'est que toute ma bibliothèque. Bon, c'est pas grave. C'est Tata de Valérie Perrin. Alors Tata, moi j'avais énormément aimé Les Oubliés du dimanche et Changer l'eau des fleurs. Celui que j'ai pas lu, c'est 3. Je le ferai plus tard, mais j'ai pas eu l'occasion. Et Tata, j'ai adoré.
J'ai adoré. Donc c'est l'histoire d'Agnès, qui est une réalisatrice à succès, divorcée de son acteur phare de mari qui l'a trompée avec une actrice plus jeune. Enfin voilà, on est dans un cliché de base. Et qui a perdu ses parents. Ses parents sont décédés plusieurs années auparavant. Et un beau matin, on l'appelle pour lui apprendre le décès de sa tante Colette, c'est-à-dire la sœur de son frère, qui habite à Guignon et qui était fan de foot, supportrice du club de Guignon. Donc on l'appelle un matin pour l'avertir de son décès, sauf que Colette est déjà morte 3 ans auparavant. Donc, qui a été enterré 3 ans auparavant? Qu'est-il arrivé à Colette? Pourquoi est-elle morte 2 fois? C'est quand même quelque chose de pas banal. Donc elle doit se rendre, déjà elle doit identifier le corps, elle confirme que là il s'agit bien de sa tante, donc elle ne sait pas qui a été enterré 3 ans auparavant, alors qu'un certificat de décès a été signé, mais elle n'était pas aux obsèques 3 ans auparavant, parce qu'elle vivait aux États-Unis, et donc elle va se mettre à enquêter, elle va retrouver en fait chez sa tante différents papiers, etc. Et surtout une valise contenant des cassettes des cassettes audio sur lesquelles Colette s'est enregistrée et a enregistré différents pans de sa vie, et elle va découvrir les cassettes les unes après les autres, et en découvrant les cassettes, elle va en fait tirer le fil d'Ariane qui va lui permettre de remonter l'histoire de sa tante et sa propre histoire. Et franchement, c'est un récit superbe, vraiment superbe. Donc je vous invite à découvrir Tata de Valérie Perrin si vous ne connaissez pas, et si c'est une autrice que vous aimiez, eh bien vous ne risquez rien du tout, c'est une valeur sûre. Et franchement, à un moment j'ai eu vraiment senti quelques longueurs, et puis en fait passer ce moment que j'ai trouvé un petit peu plus long parce qu'il se passe pas grand chose, vous vous faites emporter, tous les gens, ses copains d'enfance qu'elle retrouve, puisque quand elle allait en vacances chez sa tante Colette, elle avait tous ses ses petits copains d'enfance là, qui ont des histoires parallèles, tout vient s'emmêler. Enfin, franchement, c'est d'une richesse. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce récit, et je ne sais pas pourquoi je vous en ai pas parlé la dernière fois. J'ai complètement oublié. Bon, donc c'est pas grave, c'est fait maintenant. J'ai commencé une saga. 1000 ans après tout le monde, j'ai découvert Blackwater de Michael McDowell. Alors j'avais lu Les Aiguilles d'Or, j'avais adoré l'ambiance, le style, voilà, ça m'avait beaucoup plu. Donc je me suis acheté Blackwater, et en même temps je l'ai fait découvrir à Sabrina Choupière. Je sais pas si elle l'a lu, tiens Sabrina, tu me diras. Je lui avais acheté le premier exemplaire au cas où ça lui plairait, et ben moi j'ai adoré. Je me suis dévoré le premier tome en 3 jours, et là j'ai attaqué le deuxième ce matin. Donc quand je vous disais que j'avais toujours Alix avec moi, regardez le superbe marque-page en feuille de ginkgo qu'elle m'a brodé, et oui, et qu'elle a doublé avec un superbe tissu. Ouais, j'ai des amies hyper talentueuses. Quand je vous dis qu'Alix fait des choses dingues, c'est très beau, je l'adore, je suis très fan. Alors, La Crue. Donc le tome 1 de Blackwater s'appelle La Crue. Je me fatigue quand je vous le dis. On est aux États-Unis, à Perdido, en 1919. Alors, nous avons été coupés parce que je n'avais plus tellement... Je vais me mettre comme ça. Je n'avais plus d'espace sur mon ordinateur. Donc, j'ai allumé quelques lumières, ce qui me donne une tête toute rouge. J'ai pas bu de litre de vin entre-temps. Voilà, je suis désolée, mais sinon il n'y a plus assez de lumière pour que j'enregistre, puisque c'est la fin de l'après-midi. Voilà. Donc je vous parlais de Blackwater, La Crue. On est donc aux États-Unis en 1919 à Perdido, dans une petite ville qui se trouve bordée, c'est pas mal comme ça, qui se trouve bordée par 2 rivières, Blackwater et la Perdido justement, et qui au moment des pluies ont tendance à sortir de leur lit, à inonder la ville. Et là, la ville s'est trouvée, donc c'est une petite ville dans laquelle l'industrie est principalement la scierie. Et il y a 3 grandes scieries qui appartiennent à 3 grandes familles, dont les Casquet. Et Oscar Casquet avec... ils ont encore des esclaves à cette époque-là. Donc avec Bray, qu'on voit sur la couverture, le livre commence de cette façon-là. Ils sont sur une barque et ils sont à la recherche d'éventuels survivants de la crue.
Et dans l'hôtel de Perdido, ils vont trouver une jeune femme qui visiblement n'avait pas entendu l'alerte une semaine auparavant et qui est donc la dernière survivante de la crue qu'ils vont récupérer et qu'ils vont ramener. Cette survivante s'appelle Elinor Dahmer et elle semble très particulière. Voilà. Alors déjà, il est fort étonnant qu'elle soit restée en vie puisqu'elle est restée 4 jours sans boire et sans manger. Quand Oscar Casquet renvoie donc son domestique Bray chercher les valises d'Elinor, l'une d'entre elles a disparu. Il se rend compte que tout l'hôtel est complètement inondé sauf la chambre dans laquelle elle était. Et assez rapidement, en fait, ce personnage va s'entourer d'une aura surnaturelle. On ne sait pas trop, mais elle semble avoir une sorte de pouvoir particulier et on se dit que son arrivée dans la ville de Perdido n'est peut-être pas totalement innocente et elle va s'immiscer à l'intérieur de la famille Casquet notamment. Donc j'ai englouti, sans aucun mauvais jeu de mots, le tome 1 en 1 jour, en 3 jours, pardon, et je viens de démarrer le tome 2 qui s'appelle donc La Digue, puisque au terme du tome 1, la ville de Perdido, le conseil municipal décide de mettre en place une digue pour éviter la récidive des crues, et ce qui met Elinor dans une rage folle sans qu'on comprenne pourquoi. Voilà, et donc c'est la raison pour laquelle le tome 2 s'appelle La Digue. Alors moi j'adore déjà, rien que les couvertures, moi je craque. Et puis je vous avais dit, j'avais un petit peu de mal à me remettre à la lecture physique, ça me réconcilie avec la lecture physique. Voilà, les beaux livres, moi j'aime ça, donc là je suis ravie, Alors sachant que ces deux-là, celui que j'ai offert à Sabrina, il était neuf, mais ces deux-là sont des livres d'occasion que j'ai achetés chez Cultura. Chez Cultura, vous pouvez voir, en fait, ils sont rangés au même endroit que les livres neufs. Ils ont un petit bandeau occasion qui se décolle très bien sans laisser de marque. Et vous les achetez du coup un petit peu moins cher. Et ils étaient nickel. Voilà, donc c'est un bon plan aussi. Alors, je préfère aller dans les petites librairies, mais quand je vais chez Cultura, ça peut être aussi les bons plans de trouver les livres d'occasion. Donc voilà, je suis sur La Digue, je vous dirai ce que j'en ai pensé. J'ai pris 2 autres livres, mais je pense que j'attaquerai peut-être le Michalik, je vous en parlerai, c'est une pièce de théâtre que m'a offerte mon frère pour Noël. Mais j'ai pris un peu plus de lecture, autant pour la laine, j'ai tricoté tout ce que j'avais apporté, en tous les cas j'ai vraiment touché à tout, il n'y a pas de projet, souvent je prends des milliards de choses et puis j'ai pas le temps d'y toucher, et là en fait j'ai touché tous les projets que j'avais pris. D'ailleurs c'est en supprimant des fichiers là, pour faire de la place sur mon ordinateur, j'ai oublié de vous parler d'un test en cours, mais je vous en ai parlé la dernière fois, c'est le châle de Même les anges tricotent que j'ai commencé, donc j'aurais pu vous le montrer, mais c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois, je referai une petite vidéo quand on va pas tarder à rentrer, donc voilà, dans les prochains jours je me remettrai à tourner et puis je vous montrerai l'avancée de mon châle, un bouquet de fleurs séchées, et puis celui que j'arrive plus à tricoter, je vous en avais parlé il y a pas mal de temps. Le seul truc, autant le jacquard, vous voyez, me fait beaucoup de bien. La brioche, tout ça, ça va. Mais j'arrive pas à faire de torsade. En ce moment, c'est rédhibitoire. Et je vous avais parlé de ce projet avec les laines de laine à l'ouest qui se trouve en Normandie. J'avais 4 pelotes qui m'avaient été confiées au moment du lainorama. Je leur ai envoyé un mail pour leur dire que j'arrivais plus à avancer le pull Pénélope de Alice et ses aiguilles et que je me proposais de leur payer la laine, bien évidemment, parce que c'était la contrepartie, c'était de pouvoir promouvoir un modèle. Et là, j'arrive pas du tout à l'avancer. J'ai pas du tout de cerveau pour ça. Donc, comme là, ça fait plusieurs mois qu'ils sont passés, je leur ai proposé ils m'ont pas encore répondu, mais je leur ai proposé de payer la laine qui m'avait été confiée, bien évidemment, et puis comme ça je la tricoterai en faisant un projet plus simple, parce que c'est de la laine fingering qui est très très belle et que je veux quand même vous la montrer. Voilà. Donc on en est là, et puis je vous retrouve bientôt. Oui, je me cache de la lumière, c'est pas juste que... Quoique, regardez, ça fait plus sympa que le mur tout bleu, hein, voilà. Donc je termine Rose coucher de soleil, je vous fais des très très gros bisous. Je vous remercie infiniment de votre fidélité. N'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les, je les noterai, puis on répondra ensemble. Comme disait Alix, ce qui est sympa, ce sont les échanges. C'est pas juste être tout seul devant sa caméra pour parler, si on se met devant le miroir et on se parle pendant 1 heure. Donc n'hésitez pas, et puis je vous espère tous en très bonne forme.
J'espère que vous avez de doux tricots sur vos aiguilles ou des loisirs créatifs qui vous remplissent de joie. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle soirée. Voilà, à tout bientôt!